Il ne reste qu'une paire d'heures avant l'ouverture. Devant l'entrée du site, c'est l'effervescence. Il faut installer du matériel supplémentaire par rapport aux jours précédents. On installe effectivement une tente pour faire tous les contrôles, pour qu'on n'ait pas un afflux de gens qui arrivent à l'entrée du festival et qu'on n'ait pas fait le contrôle avant. Donc on préférait dissocier les deux contrôles pour que ça soit beaucoup plus fluide et plus facile à gérer pour la sécurité. Des contrôles avant l'entrée parce que ce soir, il y aura plus de 1500 personnes réunies pour faire la fête au son de musique latine, sans masque ni distanciation. Il faudra présenter un fameux Covid Safe Ticket sur l'application ou en version papier, c'est aussi le cas pour les organisateurs. Pour moi, c'est bon. Ça rentre, mais en même temps, j'ai un peu prévu le coup quand même. Je suis donc hier allé faire un antigénique à la pharmacie. Évidemment, comme lors d'une première, on craint les petits couacs. Les modalités de ce Covid Safe Ticket, on les a apprises il n'y a que quelques semaines. On découvre tous comment fonctionne l'appli covidscan.be, comment les passeports européens fonctionnent ou pas, qu'un mauvais print va fonctionner sur l'application ou pas. Donc voilà, on a un certain nombre on va avoir des surprises, je pense, pendant les premières productions. Et pour éviter ces surprises et trouver des solutions, un stand d'info a été mis en place. On va orienter les gens s'ils ont des difficultés, par exemple, à passer avec leur application parce qu'ils n'ont pas encore réussi à télécharger leur certificat ou qu'ils ont besoin d'aide pour simplement avoir plus d'infos. Et puis la dernière inconnue, c'est le public. Sera-t-il suffisamment informé ? On a beaucoup communiqué sur nos réseaux, Facebook, Instagram. Je pense que les gens ont aussi vu quand même à la télévision, dans les journaux ou à la radio qu'il y a un moment, donc ce moment est arrivé. En tout cas, il va falloir s'y habituer. Ce fameux Covid Safe Ticket pourrait être appliqué aux événements en intérieur à partir du 1er septembre. Les attentes sont grandes en vue de la réouverture du monde de la nuit.